C'est la Liga Barça-Mallorca, demain 16h50. Un match où on ne doit pas perdre. Un match, voilà, qu'il faut gagner pour toujours rester leader dans ce championnat. Un match, voilà, qu'il ne faut même pas faire un petit nul. Pas de faux pas. Si on fait moindre faux pas, voilà, le Real va me prendre la tête et personne ne veut voir un Real comme ça, malade, en tête de Liga. Ce n'est même pas bon pour le championnat. C'est insultant, vous imaginez. On va parler de ce match dans cette petite vidéo, parler aussi du tirage au sort de Coupe du Roi, Barça Atlético, voilà, un match alléchant, vous imaginez. Parler aussi de quelques petites actualités côté Barça. Bien évidemment, je vais laisser mon nom type dans cette vidéo et aussi mon petit pronostic en fin de match et en fin de vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ce compte, abonne-toi maintenant, s'il te plaît. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avance. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, moi de mon côté, ça va tranquille. Alors, tirage au sort, Coupe du Roi, Barça Atlético. Un tirage que je trouve vraiment normal. Je trouve ce tirage mieux pour nous. Beaucoup vont se dire, oui, Real Sociedad serait mieux, peut-être Bilbao serait mieux. Ok, d'accord. Bilbao serait mieux. Mais en finale, si tu vas rencontrer Atlético sur un seul match, ça peut être compliqué. Ça va être compliqué. Atlético sur un match face à Barcelone, ils peuvent nous battre. Maintenant, sur deux matchs, on a beaucoup plus de possibilités de les battre, surtout que le match retour se jouera au Camp Nou. Devant nos supporters, voilà, on aura le public à notre côté et tout, tranquille. Je crois que ça peut être plus mieux géré que si on se retrouve en finale. D'ailleurs, Atletico face à Barça, ça laisse toujours voilà, de belles oppositions, de beaux matchs. Vous imaginez, comment il lui s'appelle là? Sorlotte, voilà, qui nous marque des buts à la 90 minutes, à la 90e minute du moins, ça nous offre toujours du spectacle. Donc ça va être plaisant. Ils ont des meilleurs joueurs de leur côté, Alvarez, Griezmann, vous imaginez, des attaquants forts. Ils viennent même de recruter Lookman, qui a marqué un but et a laissé une passe décisive. Déjà, il vient fort, lui. Vous imaginez. De notre côté, on aura Lamine Yamal, Rashford, hein, et Rafinha, Lewandowski, voilà, tout ça. Pedri, voilà, le match retour peut-être, oui, Pedri sera déjà là. Vous imaginez, ça va laisser, ça promet vraiment. Atlético n'est plus l'Atlético d'avant qui défendait, qui faisait que défendre, vous imaginez, qui faisait que défendre. Bloc bas, et puis, maintenant ils ont du jeu, ils proposent du jeu sur le terrain. Voilà, il y a du foot, il y a de l'amélioration de la jeu. Donc, c'est plaisant et je trouve que oui, même si au match aller, lors du match aller, sur un malentendu, on perd ou peut-être on fait un nul, je ne sais pas quoi. En tout cas, contre-performance chez eux, voilà, on peut modifier des choses, on peut changer des trucs au match retour chez nous et pouvoir les battre. Là, c'est beaucoup plus mieux que si c'était juste 90 minutes en finale et ce malentendu arrivait. Vous imaginez, ce malentendu arrive en finale, c'est que tu as perdu la coupe. Maintenant, si on arrive à les battre en demi, si on arrive à les éliminer en demi, c'est qu'on se facilite beaucoup plus d'aller prendre le trophée. Parce que oui, en finale, ça va être soit Bilbao, mais vous savez, c'est du Bilbao. Bilbao qui prend à chaque fois du tarif. Ils ont pris un 5-0 dernière fois. Avant, ils ont pris 4. Et voilà, c'est le Bilbao, ce n'est plus le Bilbao d'entre-temps. Donc voilà, ça va être mieux. Encore mieux, voilà, du Sociedad. Sociedad que j'aimerais bien même qu'ils viennent en finale. Si on s'en sort, j'aimerais bien que Sociedad vienne en finale. Ils nous ont battus la dernière fois. On va vérifier certaines choses. On va vérifier. Voilà. Les joueurs seront surmotivés. Si c'est encore Sociedad, ils nous ont battus la dernière fois. C'est à cause de maintenant qu'on n'a plus 4 points sur le Real en Liga. Et c'est obligé maintenant de gagner tous les matchs et attendre un faux pas du Real avant d'accroître notre écart en Liga. Donc, on va vérifier quelque chose en finale si Sociedad arrive. Donc, que ce soit Sociedad ou que ce soit Bilbao, tranquille. Le plus dur sera fait en demi. Et c'est l'Atlético. Donc, je trouve que voilà, le tirage au sort est le meilleur pour nous. Sur deux matchs, on a plus de chances de battre l'Atlético que sur un seul match. Vous me donnerez raison après. Donc, on va maintenant virer sur le côté actualité, côté Barça. On dit ici, après Rafinha, Pedri sera le prochain joueur à faire son retour. Sa convalescence se déroule comme prévu et il n'est pas question de précipiter son retour. Le calendrier actuel est moins chargé
qu'à d'autres moments de la saison, notamment grâce à la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le plan actuel est de ne pas prendre de risques avec lui contre Girona le 16 février et son retour est prévu contre les 20 le 22 février. Voilà, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça fait plaisir de savoir qui fera son retour. Mais voilà, comme ils sont déjà aussi prudents, sachant bien voilà, qu'il ne faut pas précipiter son retour, on a un calendrier léger. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. On a un mois de février très léger. Pedri peut même se reposer tout le mois de février. Ça va se tirer. On a les arguments pour aller voilà, battre s'en sortir, voilà, sortir de ce mois de février victorieux sans Pedri. Les 21 Mallorca, je ne sais pas quoi, et autres là, Girona, on peut s'en sortir sans Pedri. On peut le faire sans Pedri. Vu maintenant que oui, Frenkie de Jong nous sort des performances essentielles. Évidemment, ça peut se faire, ça peut se gérer. On a Eric là, on a Frenkie de Jong là, il y a Casado, ça peut se gérer. Ce n'est pas comme si, oui, on est là. Vous imaginez maintenant, voilà, si on a encore deux matchs de là, comment on appelle, de barrage à jouer en Champions League, vous imaginez, avant on était 9e. À un moment là, on était 9e. À la 7e journée, oui, on était 9e. Avant le début de la 8e journée de Champions League la dernière fois, on était 9e. Imaginez-vous qu'on avait fini 9e face à Benfica, un match aller-retour, sur un malentendu comme ça, voilà, tu peux perdre. Et voilà, et quitter la Champions League, c'est compliqué. C'est des risques. Voilà l'importance de finir dans le top 8. Voilà l'importance de se qualifier directement en huitième de finale, voilà, sans prendre pas les barrages. Parce que tout peut arriver. Le football, ça se joue sur le terrain. Ouais, sur le papier, on peut dire oui, si on était 9e, voilà, par exemple, face à Benfica, parce que oui, le Real a fini 9e, ils sont maintenant opposés à Benfica. Ce même Benfica qui les a permis même de finir 9e. Donc, j'ai hâte de voir la saison 2 Real Benfica. on a tous hâte, vous imaginez. Donc, imaginons, on finit 9e et on fait face à Benfica. On peut dire oui, on est favori et tout, on les a battus l'année dernière et tout. Mais le football, ça se joue sur le terrain. Le football, ça se joue sur le terrain. Actuellement, c'est Mourinho qui est là-bas. Vous imaginez. Donc, on a évité tout ça et c'est une bonne note. C'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Il y aura, pour remplacement de ces matchs de barrage, la demi-finale de la Coupe du Roi. Tranquille. Au moins, on jouera ces deux matchs pour une possibilité, pour une possible finale et voilà, aller chercher un titre. Vous imaginez, c'est beaucoup mieux que d'aller jouer juste deux matchs supplémentaires à Champions League pour essayer de se qualifier en huitième avant de continuer l'aventure là-bas en Champions League. C'est compliqué. C'est compliqué. Trop de charge, voilà, mental pour les joueurs, voilà. Beaucoup de matchs supplémentaires. En fait, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Les demi-finales qui seront là, aller-retour face à Atletico. Et voilà, les barrages qui seront aussi peut-être là, face à Benfica. Ce sera chargé, ce sera bête, les gars. Donc voilà, Dieu merci, on s'en est sorti, on ne prend pas par les barrages et on est qualifié directement. Ça nous a allégé un peu plus le calendrier. Donc il faut que le staff ne précipite pas le retour, que ce soit du Rafinha. Mais lui, d'abord, on nous a dit une semaine. Déjà, ça fait deux. Hein. On dit encore qu'il ne sera pas disponible demain pour le match. C'est compliqué. C'est compliqué. On dit une, ça devient deux. Après, ça deviendra trois. Ça a toujours été comme ça avec le Barça. Quand on te dit, voilà, telle personne va prendre 3 semaines, il faut savoir que ça va, ça fait 6 semaines. Pedri, en tout le temps, ici, on nous avait dit 3 semaines. Et puis après, c'est parti pour un mois, 2 semaines, 2 mois. C'est compliqué avec le Barça. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc pour parler maintenant de ce match face à Mallorca. Actuellement, ils sont 14e en Liga. C'est gérable. Ils sont 14e en Liga. Ils ont gagné un match la dernière fois face à Séville. Séville qui n'est plus le Séville d'avant. Vous imaginez, ce n'est plus le Séville d'entre-temps qui faisait peur. Voilà, ce n'est plus le Séville d'entre-temps qui faisait peur. Ils ont battu Séville. Et sinon, après, voilà, c'est que des défaites. Séville ne gagne, Mallorca ne gagne pas trop de matchs. Ils ne savent pas trop défendre. Ils encaissent beaucoup de buts. Donc, si demain, le Barça se gère normalement, ce sera un match tranquille pour nous. Ce sera un match qu'on devrait tranquillement gagner. Mais c'est le Barça. C'est le Barça.
Le classement ne compte pas. Vous-même, vous savez. Sur un malentendu, voilà, on peut encaisser un but en début de rencontre et voilà, ça peut partir en vrai. Comme je l'ai dit la dernière fois, on n'aura pas la chance toutes les fois refaire un nouveau match en deuxième partie et l'emporter, comme on le fait si bien dernièrement. Ah, le Barça dernièrement, quand c'est compliqué en première partie, en deuxième partie, on revient, on fait un nouveau match, et puis voilà, on finit ça. Même si on est mené, voilà, on égalise et puis on déroule. Vous imaginez. Donc demain, si on ne se chie pas dessus, ce sera un match tranquille. C'est un match crucial pour la Liga. Il ne faut pas perdre pour laisser le Real revenir. Parce que oui, si on perd, ils seront surmotivés de leur côté, gagner. Et voilà, se donner un petit espoir, passer sur un premier de la Liga. Voilà, ils vont se remotiver et tout. Voilà, alors, on est malade, mais on est leader. C'est même pas bon à entendre, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux pas. Il faut qu'on se jette demain. Et je sais que, voilà, Flick n'aimerait pas aussi voir ça. Les joueurs aussi ne veulent pas aussi voir un Real malade leader. Donc, il faut qu'il se gère demain. Pour mon 11 type de ce match demain, pour mon 11 probable, bien sûr, de ce match de demain, bien sûr, dans la but, il y aura Garcia. Dans la centrale, il y aura Koubassi, Martin, bien évidemment. Sur le côté gauche, voilà, le retour des titulaires. Ce n'est plus la Coupe du Roi. Le retour des titulaires. Côté gauche, Balde, côté droit, Koundé, bien évidemment. En milieu, j'aimerais un Francky de Jong, voilà, qui performe dernièrement bien. Là, et Eric. Ah, je crois que ça peut aller, ça peut se faire. Et en 10, Fermin Lopez. Côté gauche, vu que Rafinha n'est pas disponible demain, il ne sera pas disponible. Rashford sur le côté gauche en attaque. Lamine de l'autre côté. Et Ferran en 9. Voilà. Peut-être Flick peut nous surprendre et en alignant Lewandowski. Mais je trouve que dernièrement, un Ferran est beaucoup mieux, même s'il rate beaucoup d'occasions, est beaucoup mieux qu'un Lewandowski. Lewandowski n'arrive même plus. Il ne pèse même plus sur les défenses adverses. C'est compliqué avec le Lewandowski. Lewandowski, c'est beaucoup trop dur pour lui récemment. C'est compliqué. C'est moi, quoi. Au moins, Ferran, dans les matchs, voilà, de pas ces déplacements, ces déplacements et autres et tout. Il te crée beaucoup d'occasions. Il se crée beaucoup d'occasions. Il sait se placer, il sait se déplacer aussi. Son intelligence dans la lecture du jeu, voilà, fait que, voilà, il trouve des espaces, ça se placer pour, voilà, pour récupérer les ballons, savoir. Mais il rate aussi beaucoup. Du coup, voilà, on ne sait plus qui titulariser. On ne sait plus si c'est Ferran qui est mieux que Lewandowski ou si c'est Lewandowski qui est mieux que. Mais pour moi, personnellement, je trouve Ferran beaucoup plus mieux que le Lewandowski. Donc, je crois qu'avec ce 11, on peut s'en sortir face à Mallorca. Si avec ça, on n'arrive pas à s'en sortir face à Mallorca, c'est que c'est compliqué. Vu qu'on encaisse récemment forcément un but, la défense qui joue très haut, on ne sait pas. Un but de nulle part, il suffirait juste, voilà, une, deux, trois, troisième passe derrière la défense, et puis on est en face à face, face à notre gardien. Donc c'est compliqué, on peut encaisser un but venu de nulle part. C'est beaucoup plus facile pour les équipes maintenant de nous marquer que toute autre chose, vous imaginez. Donc je vois, voilà, une victoire de Barça, 3-0, si on n'encaisse pas, si on encaisse quand même, voilà, peut-être 3-4-1. Vous imaginez, tranquille, voilà. C'était tout pour cette petite vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous, commentez, et on se dit à demain pour l'après-match. Ciao.